OK. Alors, nous avons vu dans cette première session que tout le monde sont appelés de Dieu. On est invité par lui, par notre prénom. Dieu nous connaît. Et si nous vivons juste cet appel-là, on va être les gens les plus heureux sur la planète, quoi. C'est un magnifique appel de quitter les ténèbres, d'entrer dans la lumière de Dieu. Et bon, ça, c'est extraordinaire. Mais à part ça, il y a des appels spécifiques. Et on va voir ça dans la Bible et des exemples des gens dans la Bible et aussi dans l'histoire de l'Église, comment ils étaient appelés de Dieu. Et que faire partie d'un appel spécifique pour être apôtre, prophète, évangéliste, docteur, pasteur, et comment ça marche en principe. Alors, regardons ensemble donc à Romains, chapitre 1. On va voir qu'il y a un appel spécifique pour prêcher la parole de Dieu à plein temps. Chaque chrétien est appelé de Dieu de prêcher partout, mais les ministères plein temps, il y a un appel spécifique pour cela, et c'est différent. Alors, Romains chapitre 1, verset 1. Paul, serviteur de Jésus-Christ. D'abord, tu vois, mais bon, après, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu. Alors là, nous voyons un appel spécifique. Nous voyons d'abord qu'il est un serviteur appelé à être un apôtre pour annoncer l'évangile. Sautons jusqu'au verset 5. Jésus-Christ, notre Seigneur, par qui nous avons reçu la grâce et l'apostolat pour amener en son nom à l'obéissance de la foi tous les païens, parmi lesquels vous êtes aussi, vous qui avez été, quoi? Appelés par Jésus-Christ, à tous ceux qui à Rome sont bien-aimés de Dieu, appelés à être saints, appelés à être des chrétiens, des saints, des élus, appelés hors du ténèbre. Alors nous voyons dans ces premiers 7 versets de le premier chapitre de Romains 2 appels spécifiques. Et le premier est le plus important, appelé d'être un serviteur de Dieu, appelé d'être saint, d'être ses élus. Et bon, aussi Paul, il a dit, j'étais appelé à être un apôtre mis à part pour l'Évangile. Et ce qui se passe, vous ne pouvez pas choisir. Ah, je pense que je vais juste rester une simple croyant dans une église. Non, ce n'est pas notre choix. Nous avons vu, Jésus l'a dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous avez choisi. Moi, j'avais un homme d'affaires dans l'église qui me disait, « Oh, j'avais envie d'être un pasteur un jour, mais j'ai décidé de rester dans les affaires. » Ah, je suis content que tu as resté dans les affaires parce que, en fait, l'initiative, ça vient de Dieu. On ne peut pas choisir. Moi, j'ai presque fait un vœu que je ne vais jamais entrer dans le ministère. Mon grand-père était pasteur, mon père était pasteur, et à l'âge de 12 ans, moi, j'ai quitté l'Église avec mon frère. Et pendant 5 années, j'ai gaspillé 5 ans de ma vie dans le monde. Mais à 17 ans, l'appel de Dieu est venu et ce n'était pas du tout mon idée. Ce n'était pas l'idée de mon père, ni de ma mère, personne, quoi. C'est l'idée de Dieu. On ne peut pas choisir. Dieu, parfois, il interrompt nos projets. Moi, j'avais mes projets. Moi, j'étais prêt pour aller aux Olympiques, quoi. Mais mes pieds sont trop grands et bon, je suis pas grec, hein. Je suis trop blond, tu vois. Il faut être bien bronzé à la piscine pour gagner une médaille d'or. Mais Dieu, il avait d'autres projets pour moi. Je suis tellement content qu'il a interrompu ma propre folie. Il faut utiliser les sports et les choses comme ça, mais il faut être réalistique aussi. Je ne suis pas Zidane, je ne suis pas dans ce niveau, quoi. Mais Dieu, l'initiative, ça vient de Dieu, l'appel de Dieu. Ça c'est pas de nous. Et nous voyons ça, donc, à Actes chapitre 9 de nouveau. Nous avons vu avec Pierre et Dorcas déjà, Actes chapitre 9. Mais si vous voyez bien Actes chapitre 9 au début, il y a Paul, l'apôtre, qui est là-dedans.
Et alors, verset 3 jusqu'au 16, nous voyons l'appel de Paul. Et bon, est-ce qu'on peut avoir notre micro? Est-ce que, Pasteur Claude, tu peux venir lire? C'est un long texte. Et bon, j'aimerais bien une diction un peu mieux que la mienne. Ça marche celle-ci ou bien l'autre? Oh, le rouge, c'est égal. Acte 9, 3 au 16. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre, il entendit une voix qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il répondit « Qui es-tu, Seigneur » Et le Seigneur dit « Je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de regimber contre les aiguillons. » Tremblant et saisi d'effroi, il dit « Seigneur, que veux-tu que je fasse » Et le Seigneur lui dit « Lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. » Les hommes qui l'accompagnaient demeurèrent stupéfaits. Ils entendaient bien la voix, mais ils ne voyaient personne. Saul se releva de terre, et quoique ses yeux fussent ouverts, il ne voyait rien. On le prit par la main, on le conduisit à Damas. Il resta 3 jours sans voir, et il ne mangea ni ne but. Or il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit, dans une vision, « Ananias » Il répondit, « Me voici, Seigneur. » Et le Seigneur lui dit, « Lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite, et cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarse. Car il prie et il a vu en vision un homme du nom d'Ananias qui entrait et qui lui imposait les mains, afin qu'il recouvrât la vue. » Ananias répondit, « Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tous les maux que cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem. Et il a ici des pouvoirs de la part des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. » Mais le Seigneur lui dit, « Va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. » Voilà, alors nous voyons l'appel de Paul. Et il y a des choses très spécifiques là-dedans qu'on peut voir qui font partie d'un appel de Dieu. D'abord, il avait une conversion radicale, n'est-ce pas? Alors, quand vous êtes appelé à être pasteur ou bien apôtre, prophète, on ne peut pas douter de notre conversion. On ne peut pas être chrétien un jour et pas l'autre journée. Ça doit être tellement radical parce que vous allez confronter les choses difficiles. Et c'est comme cela, il faut avoir une conversion radicale. Il est tombé par terre, quoi, une lumière. Et de nouveau, l'initiative, ça venait d'où? C'était de Dieu qui a pris l'initiative. Sa réponse, verset 6, c'était « Que dois-je faire, Seigneur ?» Une simple question. Il était appelé par Dieu et tout de suite, il a répondu « Que dois-je faire, Seigneur ?» Et qu'est-ce que Dieu a répondu? Un disciple va te dire. Alors, ce n'était pas quelqu'un avec un papillon qui est venu. Et de nouveau, la question c'est, qui est plus important ici? Ananias ou bien l'apôtre Paul? Alors, il y a les cathédrales, quoi, à Rome ou bien dans le monde entier, Saint-Paul, les cathédrales. Mais on ne voit pas les cathédrales nommées Ananias, n'est-ce pas? Moi, je n'ai jamais vu une cathédrale de Saint Ananias. On met sur une pédestal l'apôtre, mais plus tard on va voir que Paul il a dit « Je suis le plus petit chrétien ». Et quand on arrive au ciel, qui va avoir une récompense plus grande? Ananias ou Paul? Ou Dieu? C'est Dieu qui travaille, c'est pas ni l'un ni l'autre. Mais Dieu avait besoin d'Ananias de lui entendre. Si Ananias, un disciple, arrive, entend la voix de Dieu, il va libérer, il va d'abord guérir, être utilisé par Dieu pour guérir Paul, et bon, pour lui expliquer quel est son ministère. Paul, il a demandé une bonne question. Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Et Dieu lui a dit, un apôtre avec un papillon en télévision va t'expliquer ton avenir. Ou tu peux téléphoner les psychiques, comment ça s'appelle? Tu peux téléphoner dans les voyants, il va te... Non, c'est pas ça. Un disciple de Jésus va venir t'expliquer tout.
Et si Paul avait dit, je n'ai pas besoin d'un disciple, j'aimais bien Pierre, Jean, Jacques, les trois apôtres de Jérusalem qui viennent confirmer ça, non. On est dépendants, tellement dépendants l'un à l'autre. N'est-ce pas? Et ça, c'est vraiment un chapitre entier. Acte chapitre 9. Nous voyons Paul, Ananias, Pierre et Dorcas. Les deux ministères qui sont vitaux. On ne peut pas les séparer. Il y a une différence. Il y a un appel spécifique pour Paul. Mais si vous avez bien entendu, Jésus a dit à Ananias, dites à Paul combien il va souffrir pour l'évangile. Ananias n'a pas souffert autant. Peut-être qu'il a commencé à tricoter pour la thérapie dans son village et il a apprécié ses enfants. Il avait une magnifique famille avec une piscine, un lac, petit lac en arrière. Il a une magnifique vie. Et Paul, il était lapidé, battu, naufrage, comment ça s'appelle? Naufrage. Il a lutté avec les bêtes sauvages. Il était, laissé pour mort. Il manquait quelques dents ici. Il avait des dents qui manquent. Je m'imagine. Il rentre à la maison, sa maman lui dit, Paul, il ne te traite pas comme il faut. Il avait une conversion radicale. Alors il a continué. Il n'a jamais arrêté. Mais c'était Dieu qui travaillait en Paul. N'est-ce pas? Mais qui préférez-vous être? Paul ou Ananias? Honnêtement. Alors regardons en arrière, je dis, moi j'aime bien être l'apôtre Paul parce qu'il est fameux. Mais en fait, qui a vécu le plus merveilleux vie ici sur la terre? Paul ou Ananias? Dorcas ou Pierre? En fait, Pierre, l'apôtre Pierre était corrigé dans une manière sérieuse de Paul. Mais Paul n'a jamais corrigé Dorcas. Hein. Crée plus de pulls, Dorcas. Hein. Elle avait une magnifique vie. Dieu, certaines dames dans la Bible, Sarah, la femme d'Abraham, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle n'avait pas de ministère de télévision. Elle n'a jamais prié pour le malade. Qu'est-ce qu'elle a fait pour Dieu? La seule chose qu'elle n'a jamais fait pour Dieu, c'était avoir un enfant. Et ça, c'était son ministère. Est-ce que Sarah, elle est plus importante que les apôtres, prophètes, évangélistes? Tu vois, je veux pas... On va parler plus tard d'apôtres et tout ça. Mais l'appel de Dieu est différent parfois de ce que nous pensons. N'est-ce pas? Alors pour moi, c'est étonnant de voir cet appel de Dieu sur Paul, une conversion radicale. Il a répondu, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Et Jésus a dit, un disciple simple va venir. Verset 10. Et Dieu lui a dit, verset 15, exactement ce qu'il faut faire. Il a dit, j'aimerais bien que vous allez aux païens, aux rois et les enfants d'Israël. 3 choses. Et Paul, tout de suite, il a sorti son carte visite. Ministère paix pour les païens, paix, roi et P-R-E. P-R-E. Païens, roi et enfants d'Israël. Ministère. À l'école biblique, aux 2e année, à peine l'école biblique se termine et tous les élèves, ils ont la carte visite. Mark McCord Ministries, I'm going around the world. Je vais traverser le monde, un ministère international. Et c'est la folie totale. C'est juste la gamanerie. Moi, j'ai lu le livre de Billy Graham. Je ne sais pas si vous avez lu Tel que je suis. C'est un livre comme ça. Moi, je n'ai jamais suivi le ministère de Billy Graham, mais ce livre, c'est extraordinaire. Il a eu une influence avec les leaders du monde entier, de Corée, le président des États-Unis. Il avait accès à chacun de ces diplomates. Mais son ministère a commencé dans une réveil. Et ils ont reçu des offrandes. Ils avaient une boîte pour les chaussures sur son lit remplie d'argent qui venait de l'offrande. Et son équipe a dit, écoute, il faut qu'on fasse quelque chose avec cet argent. Qu'est-ce qu'on va faire avec? Mettre-le dans la banque. Oui, d'accord, mais on doit avoir un nom pour ce ministère, pour le compte bancaire. Et ils étaient 3. Et les 2 messieurs, ils ont dit, ces 2 collègues, ils ont dit, écoute, on va ouvrir le compte au nom de Billy Graham Evangelistic Association. Et Billy Graham était furieux. Dans ce livre, dans son biographie, il a dit, mon nom ne va jamais être sur aucune. On va élever le nom de Jésus, pas Billy Graham. Et
il n'avait pas sa carte visite. C'était notre attitude. Il avait une magnifique attitude envers l'appel de Dieu. Et à mon avis, c'est pour cela que Dieu lui a mis en valeur, quoi. Parce qu'il était humble, il a toujours respecté le Seigneur. Vous me suivez? C'est bon? Alors, Paul, il a reçu exactement quoi faire, mais il n'a pas commencé tout de suite. Et on va voir ça tout à l'heure aussi. Il a dû attendre environ 14 ans avant d'être libéré dans ce ministère, qui savait qu'est-ce que c'était déjà, mais il n'a pas fait. Alors, si ces choses, une conversion radicale, si vous demandez, Seigneur, que faire, eh bien, c'est confirmé par un autre homme, soit un disciple, un pasteur, ou quelqu'un qui connaît Dieu. Tu vois, donc, le premier épître de Jean, il est écrit, comment est-ce qu'on peut aimer Dieu, qu'on ne peut pas voir, si on n'aime pas nos voisins, qu'on peut voir? Alors, la même question, c'est comment puis-je être soumise à Dieu si je ne peux pas être soumise à un pasteur que je puisse voir? Ce n'est pas possible. Alors, l'apôtre Paul, il était soumis à un frère qui écoutait la voix de Dieu. Alors, ça fait partie de l'appel de Dieu. Alors, si vous êtes appelé à Dieu pour une raison spécifique, cet appel va être irrésistible. Ça va vous contraindre. L'appel, vraiment, saisir ta vie dans une manière qu'il n'y a pas une autre, il n'y a pas une autre manière, il n'y a pas une autre sortie, quoi, pour vous. Vous suivez l'appel de Dieu et ça ranime une flamme. Et cette flamme, cette passion vous prend dans une façon qu'il n'y a aucun obstacle, aucun blocage qui peut vous empêcher d'accomplir cet appel. Alors, si vous avez ça, vous êtes appelé de Dieu. Mais vous allez avoir besoin. On vient de commencer une église à Paris. Et tu commences de poser des questions. Est-ce que je suis vraiment appelé à Dieu de faire ça? Tu peux plus poser des questions. Tu dois aller là-devant. Et la passion doit te saisir. Et ça doit être le moteur en toi. Et ça doit être l'idée de Dieu, l'initiative de Dieu. Et autant que je sentir cet appel en moi, je continue. Alors, s'il n'y a pas de passion, s'il n'y a pas de flamme, alors, malheur à moi, hein? Mais cet appel, c'est irrésistible, ça te contraint, ça crée une flamme en vous. Et bon, voilà, ça c'est l'appel de Dieu. Est-ce que vous êtes disponible pour prier des heures, pour passer du temps dans la prière? Ça c'est l'appel. Ils ont dit ça à l'école biblique, mais je n'ai pas écouté. Je n'ai pas écouté ça. Ça, c'était pas intéressant pour moi. Ce qui m'intéressait, c'était le ministère de, je ne sais pas quoi, télévision et ça et ça et ça. Mais le ministère de prière, on peut déléguer ça à quelques dames, non? Si vous êtes appelé de Dieu, carrément, c'est un appel à la prière. Alors, je ne sais pas si vous avez jamais entendu de Lester Summerall. C'était vraiment un père dans la foi de nos jours. Et son appel est très, très intéressant. Il était appelé à Dieu à 17 ans. Et il a dit, papa, je suis appelé par Dieu pour prêcher l'Évangile. Et son père lui dit, hell no, you're not going to be a preacher. Il lui maudit, il dit, au nom de l'enfer, tu ne vas pas être un prédicateur. Mais à 17 ans, il a continué. Alors, son papa n'aimait pas les prédicateurs parce que sa sœur prêchait la parole de Dieu aussi. Alors, il est allé chez sa sœur pour prêcher. Il était invité pour prêcher chez elle. C'était une petite maison. Après le culte, ils étaient dans sa maison et ils reposaient après qu'il avait prêché. Et c'était une maison tellement petite que tu entends les voix des gens qui parlent dans l'autre chambre. Et il écoutait sa sœur et sa sœur disait, pauvre Lester, il ne va jamais arriver d'être un prédicateur. Il est tellement nul. Son père lui maudit. Sa sœur qui prêche a dit, il n'a pas de chance. Mais il continuait. Alors,
il a dit, tiens, si personne ne me croit en moi, je pars. Alors il est parti, billet simple. En fait, c'était une voiture simple. Il est arrivé dans la campagne. Il a vu une vieille église fermée. Il a ouvert l'église, il a tapé à la porte de les fermes à côté. On va rouvrir l'église. Viens ce dimanche. On commence l'église de nouveau. Alors beaucoup de paysans, ils sont venus. Et pendant qu'ils prêchaient, les paysans, ils étaient assis au dernier rang et crachent du tabac. Et ils avaient une compétition qui puisse cracher le plus long sur le mur pendant qu'ils prêchaient. Alors là, Lester Sumrall, il est là en train de prêcher l'évangile et les paysans, ils crachent sur le mur. Alors Lester Sumrall, il a dit, si vous ne voulez pas m'écouter, vous pouvez tous aller à l'enfer. Et il quitte l'église, il claque la porte. Et il rentre à la maison. Ok, d'accord Seigneur, ok. Il a dû repentir. Il a dû visiter ses paysans. Il a dit, d'accord, je m'excuse, je vais encore prêcher ce dimanche. Alors il est de retour, deuxième dimanche. Il commence à prêcher. Les paysans, ils commencent à cracher contre le mur de nous. Une compétition de crachoir. Crachoir? Vous n'avez pas ce mot en français. Vous ne faites pas ça en France, c'est sûr. Vous avez plus de culture que ça. Mais il ne faut pas rire, hein? On a beaucoup de culture chez nous, aux États-Unis. Je crois qu'on a plus de culture que vous. On a de agriculture. Tu vois, au Texas, on a beaucoup d'agriculture. Mais on a tant de culture que les paysans, ils crachent sur le mur dans l'église. La deuxième semaine, j'espère que vous tous, vous allez à l'enfer. Et il claque la porte de nouveau. Paf! 2 fois. Et bon, il a dû changer son comportement. Il est revenu la 3e fois. Il a prêché de nouveau. Il a commencé à aimer ses paysans. Il a vraiment développé son ministère là. Mais si vous êtes appelé à Dieu, vous allez avoir parfois vos pères, votre sœur qui n'a pas de confiance en toi, et les gens qui vous êtes envoyés à eux pour prêcher, qui ne vont pas accepter votre ministère. Alors à ce moment-là, il faut avoir vraiment un appel de Dieu. Vous êtes d'accord? Alors vous allez rentrer ce soir, vous avez prié pour votre pasteur, c'est ça, n'est-ce pas? J'espère. Mais c'est pas aussi mal que ça ici. On est en Suisse, je suis sûr. Mais ça arrive quand on dit Dieu m'appelle. Alors, fais attention. Mais il faut avoir cette conversion radicale. Alors, mais ce n'est pas fini, hein, cet appel. Lester Sumrall, il a continué à prêcher. Il est allé aux Philippines, il est allé partout. Il a prêché jusqu'à ce qu'il avait 60 ans. Et il était de retour aux États-Unis pour être pasteur d'une église ou quelque chose comme ça. Et il était avec l'Assemblée de Dieu. Et bon, l'Assemblée de Dieu, à ce moment-là, lui dit, tiens, la retraite, c'est fini maintenant. À 60 ans, c'est fini, tu vas trop travailler. Et même à 60 ans, il faut avoir l'appel de Dieu fort en nous. Parce que c'était à ce moment-là que son ministère a commencé, quoi. À 60 ans, c'était à ce moment-là qu'il a créé une église qui a monté jusqu'à 3000 personnes. C'est à ce moment-là qu'il a commencé il a acheté un avion et un bateau énorme pour nourrir les affamés. C'est un avion qu'il a acheté, même que les Nations Unies lui a demandé de l'aide en Bosnie parce que c'était un avion Hercule qui était créé pour la guerre et elle était capable d'atterrir dans une piste très petite avec beaucoup de nourriture. Et à 60 ans, il a commencé cet grand ministère comme ça. Et moi, je l'ai rencontré peut-être 1 mois, 2 mois avant qu'il est mort, et, à Zurich. Et il avait un jet privé. Il avait 84 ans et il voyageait sans cesse. Moi, je l'ai rencontré, c'était vendredi soir. Et la nuit avant, jeudi soir, il était à Portugal, Lisbonne. Il prêchait une grande église à Portugal. Il a pris l'avion pour Zurich. Vendredi soir, il a prêché. Le lendemain, il prend l'avion pour retourner chez lui à Indiana. Il prêchait dans son église 3 fois, 3000 personnes. Et le lendemain, il part pour la Californie. Il avait 84 ans. Il dormait 4 heures par jour. Il écrivait plus que 200 livres.
Et une fois par mois, son église lui a donné un garçon de 30 ans pour porter ses bagages et pour lui suivre. Et après un mois, le jeune, il était raide. Il a dû renvoyer le jeune, il a dû chercher un autre jeune pour lui suivre, quoi. Ça, c'est l'appel de Dieu. Il avait tant d'opposition, et peut-être jusqu'à ce que 60 ans, il y a opposition, et je me demande, moi et Pasteur Claude, est-ce qu'on va durer jusqu'à 60 ans? Et bon, à 60 ans, enfin, Dieu ouvre les fenêtres du ciel. On ne sait jamais. Mais l'appel de Dieu doit être si fort qu'on est prêt à durer le long terme, quoi. C'est pas juste pour une conférence, c'est pas juste pour une école biblique, pas 2 années, c'est pour l'éternité. Nous sommes appelés par Dieu. Amen. Oh, je m'encourage moi-même, j'ai besoin de ça. Je ne sais pas si vous avez entendu de Charles Finney. C'est un avocat aux États-Unis. Et l'amour de Dieu est venu sur lui. Il a dit une nuit entière comme des vagues. L'amour de Dieu est venu sur lui dans la forêt. Il est rentré dans son bureau pour représenter les clients. Et les clients entrent dans son bureau. C'est un avocat. Il a des clients. Il entre dans son bureau. Et Finney les regarde et ils disent, est-ce que vous avez la paix avec Dieu? Il n'a pas pu continuer à être avocat. Il était tellement préoccupé de les âmes des gens qui entrent dans son bureau qu'il a commencé à évangéliser dans son bureau, qu'il a dû démissionner de ça en pratique pour prêcher l'évangile. Quand tu es appelé de Dieu, il n'y a rien d'autre qui peut te satisfaire. Tu dois aller dans cet appel spécifique, même s'il y a beaucoup de défis. Et si vous n'avez pas cet appel sur vous, c'est égal. À ce moment-là, il faut tricoter, il faut aller dans le sport, il faut être humain et laisse les apôtres Paul, les gens qui doivent affronter toutes ces barrières, ces obstacles, viens. Et ensemble, le corps de Christ fait une force explosive dans ce monde. Mais si tout le monde admire un apôtre ou un prophète, on ne va rien accomplir ici sur la terre. Les appels spécifiques sont là, mais ils sont différents. Regardons 1 Pierre, chapitre 5. Et on va voir le ton, l'accent, le ton de cet appel, l'attitude. Quand, how do you say a tailor in French? A tailor, somebody who makes clothes. Oui, un tailleur. Un tailleur. Quand un tailleur, il voit un troupeau de brebis, il pense à la laine. N'est-ce pas? Quand un boucher, quand il voit un troupeau de brebis, il pense à l'argent. Quand un lion, il pense à un plat de jour. Mais quand les bergers voient un troupeau, ils disent, ah, tiens, je dois les nourrir. Je dois les amener quelque part où ils puissent bien manger. J'aimerais bien prendre soin de ces brebis. Alors, chaque personne, ils ont un regard différent. C'est pour cela que je suis très méfiant quand Amway vient dans mon église et veut vendre le savon à chaque membre de mon église. Autant que pasteur, je dis, stop, prends ton marketing multiniveau et quitte cette église. Cette église n'est pas là pour le laine, cette église est là pour... On va trouver la nourriture ensemble. Amen. Alors, 1 Pierre, chapitre 5, verset 2, qu'est-ce qu'il est écrit là-dedans? Pesez le troupeau. Ça, c'est Pierre qui dit ça? Pesez. Est-ce que ça, c'est original? C'est lui qui a inventé ça ou bien? Je ne crois pas que quand Pierre a renié le Seigneur, tu te souviens? Jésus l'a dit, paie mes brebis, paie mes brebis, paie mes brebis. C'est pas étonnant que Pierre, maintenant, il dise, pesez le troupeau de Dieu, qui est sur votre garde, non par contrainte, mais volontairement, non pour un gain sordide, mais avec dévouement, non comme dominant sur ceux qui vous sont et sur en partage, mais en étant les modèles du troupeau.
Alors ça, c'est l'attitude que nous avons envers le ministère, envers l'appel de Dieu. L'appel de Dieu est sur moi. Et dans le corps de Christ, on a tellement besoin de leadership fort, mais pas dictateur. On a besoin d'aller quelque part, mais on a besoin de nouveaux, on a besoin de gazon, on a besoin de la nourriture spirituelle. C'est pour cela que Dieu nous donne les leaders. Mais quand un leader, il voit le troupeau, il pense tout de suite, je vais nourrir ces gens. Alors, ça, c'est vraiment l'appel de Dieu. Ce n'est pas pour être le prochain Billy Graham, mais c'est pour nourrir les brebis. Amen? Alors, si on a cet appel spécifique, comment est-ce qu'on le sait? Comment est-ce qu'on le sache? On le sait. Comment est-ce qu'on le sait? De nouveau, c'est Dieu qui prend l'initiative, n'est-ce pas? Regardons ensemble 1 Corinthiens, chapitre 12. En Corinthiens, chapitre 12, verset 28. Vous êtes. Et ma femme a établi dans l'Église. Ah non. Et ma mère a établi dans l'Église. Ah non. Et mon école biblique a établi dans l'Église. Non, c'est qui prend l'initiative? Et Dieu a établi dans l'Église, premièrement, des apôtres, secondement, des prophètes, troisièmement, des docteurs, ensuite ceux qui ont le don de miracle, puis ceux qui ont le don de guérir, de secourir, de gouverner, de parler diverses langues. Est-ce qu'il y a un don de gouverner dans l'Église? Ah oui? Tu sais, quelqu'un a donné sa vie à Jésus chez nous et il est un homme d'affaires chez Tetra Pak. Vous connaissez Tetra Pak? C'est presque un monopole, c'est une grande entreprise. Et je lui ai fait partie de notre conseil, je lui ai demandé de faire partie de notre conseil. Il est venu avec des idées qui sont pas normales pour l'Église. Parce que son conseil, il y a le CEO de Lufthansa, le CEO de Volkswagen. Et quand ils viennent ensemble pour décider quelque chose, il veut produire quelque chose. Mais, ça c'est un autre sujet, excusez-moi. Ils ne sont pas là pour discuter, ils sont là pour produire quelque chose. Et Dieu, il a établi cet homme d'affaires dans notre Église. Et je suis sûr que... Mais de nouveau, ça c'est un autre sujet, excusez-moi. Dieu prend l'initiative. C'est lui qui met tous ses dons dans l'Église. Éphésiens chapitre 4, c'est la même chose. Si vous voyez donc Éphésiens 4, verset 11, ça parle de Jésus. Il est écrit là que et il a donné. Ça, c'est Jésus qui a donné. Les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints. Alors, c'est Jésus qui donnait ses dons. Quand on voit un besoin, ça, ce n'est pas un appel de Dieu. Tout le monde, même Michael Schumacher, il habite quelques kilomètres de ma maison. Lui, il a donné, pour le tsunami, il a donné beaucoup d'argent. Est-ce que les chrétiens, je ne sais pas. Je crois que c'est une bonne idée qu'ils donnent l'argent comme ça. Mais ça, ce n'est pas un appel de Dieu. Ça, c'est juste de voir un besoin. Vous ne pouvez pas étudier jusqu'au point que tu deviens un prophète, ni un pasteur. L'école biblique, c'est magnifique, mais on peut pas, ça, ce n'est pas un appel de Dieu, d'étudier jusqu'au niveau que moi, je sache tout, et maintenant, je suis pasteur. Personne d'autre peut te dire que tu es qualifié. Tu dois le savoir vous-même. Il y a un appel divin spécifique pour un de ces ministères. Et vous êtes la seule personne qui peut savoir si vous l'avez ou pas en vous-même. Et bon, après, ça peut être confirmé par votre pasteur ou quelqu'un qui écoute Dieu. Vous allez avoir
la conviction dans votre propre esprit, si vous êtes appelé de Dieu. Vous allez savoir que vous êtes appelé à Dieu. Tu dois être convaincu vous-même. Dans la Bible, il y a certaines méthodes mentionnées, il y a certaines manières qui sont mentionnées au travers les visions, en prophétie ou imposition des mains. Les appels de Dieu sont venus dans la Bible au travers une vision, des prophéties ou imposition des mains. C'est égal si c'est un des toits ou les toits. C'est comme cela que nous voyons dans la Bible, qu'il y a des appels de Dieu. La vision, comme Paul, il avait une vision de Jésus pour son appel, aussi pour aller, même après qu'il était appelé à être apôtre, où il faut aller. Ok, je suis apôtre, où est-ce qu'il faut aller? Il était appelé à Macédoine par une vision. Paul, il avait vu un homme à Macédoine. Viens ici nous aider. Alors, son appel était sûr, mais où puis-je commencer? Alors, c'était au travers d'une vision qu'il a reçu direction. La deuxième manière, c'est au travers de la prophétie. Si vous voyez Actes chapitre 13, donc à Actes chapitre 13, Paul, il a su 14 années avant exactement ce qu'il faut faire. 14 années avant, mais il n'a pas commencé. Il a reçu son appel déjà, mais il était en préparation pour son appel pendant 14 ans. Et Actes chapitre 13, versets 1 et 2, on peut voir facilement. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs, Barnabas, Simeon, appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manahen, qui avait été élevé avec Hérode le tétrarque, et Saul, pendant qu'ils servaient le Seigneur dans le ministère et qui jeûnaient. Le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Alors, ils étaient appelés déjà une décade avant. Mais c'était au milieu d'une jeûne et prière et qui servit Dieu. Et ça veut dire ils louaient Dieu. Ils servaient Dieu dans l'église locale. Comme Étienne et Philippe, ils servaient des tables. Et pendant qu'ils servaient des tables, Dieu les a envoyés à Samarie pour un ministère à part, spécifique. Mais c'était au milieu de ce service et qu'ils ont pris ça sérieux, quoi. De servir des tables dans une église locale. Et au milieu de cette fidélité, Dieu les a envoyés à Samarie. Alors, au travers de la vision, au travers de la prophétie, les gens sont appelés, et bon, au travers de l'imposition des mains. 1 Timothée chapitre 4, nous voyons « 1 Timothée chapitre 4, verset 14. Ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a été donné par prophétie avec l'imposition des mains de l'assemblée des anciens. Occupe-toi de ces choses. Donne-toi tout entière à elles, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Persévérer dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Ça, c'est pour l'appel de Dieu, ça c'est sûr. Au travers de l'imposition des mains. Et aussi chapitre 5, verset 22. C'est cela, ils disent, n'imposez les mains à personne avec précipitation et ne participe pas au péché d'autrui. Le contexte, c'est vraiment dans l'appel de Dieu. Une autre manière, à part ces trois, que vous allez savoir que vous êtes appelé de Dieu, c'est au travers d'une onction. Est-ce que vous avez une onction de Dieu sur votre vie, forte?
Je ne sais pas si vous avez entendu de Tommy Barnett, c'est un autre homme de Dieu, qui est utilisé dans une manière très puissante. Vous avez entendu de T.D. Jakes? Il est vraiment utilisé par Dieu. Mais pendant 20 ans, 30 ans, il était dans une petite église, nulle part. Et il avait peu d'influence. Et en fait, il était prêt à abandonner le ministère. Il était vraiment frustré. Et Tommy Barnett est venu, il a prié pour T.D. Jakes. Et tout de suite, T.D. Jakes, il a commencé son église à Dallas. Et bon, le reste, c'est l'histoire. Mais ce monsieur Tommy Barnett, son père était pasteur. Et il avait 17 ans. Il a dit, Seigneur, je ne veux pas prêcher simplement parce que mon père est pasteur. J'aimerais bien prêcher parce que tu le veux. Alors, je te demande, Seigneur, parce qu'il était invité pour prêcher dans un réveil, il a dit, Seigneur, si c'est toi, j'aimerais bien que 75 personnes se convertissent pendant cette réveil. Et dans l'église, il n'y avait pas 75 personnes. Il y avait moins que 75 personnes dans l'église. Mais il était prévu de prêcher 3 fois. Et devine ce qui est arrivé. Après 3 jours, 75 personnes sont sauvées, quoi. Alors, une onction peut confirmer l'appel de Dieu que vous avez sur votre vie. Kenneth Hagin, junior, en tant qu'adolescent, il a entendu l'appel de Dieu. Il a dit, Papa, je suis appelé dans le ministère. Et quand il a dit Kenneth Hagin ça, Kenneth Hagin, il a tourné le dos, il a quitté la salle. Pas pour être méchant, mais il a souhaité que son fils connaisse lui-même qu'il est appelé de Dieu. Il n'a pas souhaité que son fiston est appelé par lui, parce qu'il savait que les temps durs vont arriver. Et il ne veut pas être responsable de ça, quoi. Il souhaitait que son fils est appelé par Dieu lui-même, et pas de lui. Alors il faut savoir vous-même que vous êtes appelé de Dieu. Et quand ces choses existent en vous, cette passion, et vous êtes convaincu, alors l'appel de Dieu va commencer à te tirer elle-même. L'appel de Dieu va te tirer elle-même. Alors, peut-être on va voir encore un verset. Regardons 2 Pierre à droite, juste quelques pages. 2 Pierre, chapitre 1. Verset 10. C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection. Car en faisant cela, vous ne brancherez jamais. Il a dit affermir votre appel, votre vocation et votre élection. Affermir, rendre votre appel sûr et solide. Connaître votre appel. George Whitefield, c'était un prédicateur en Angleterre. Et il prêchait, normalement il prêchait à 10 000 personnes, sans microphone. Tous les jours, il prêchait dans les mines avec les mineurs. Et une fois, il a prêché à 80 000 personnes, sans microphone. Aux États-Unis, il est allé aux États-Unis, il a prêché et Benjamin Franklin était dans l'audience. Benjamin Franklin était un de nos fondateurs de notre pays. Il écoutait George Whitefield. George Whitefield, il travaillait avec les Wesley, avec les méthodistes. Il était le fondateur des méthodistes. Et c'est étonnant quand tu vois ses prières, son journal. Il écrivait un journal. Et j'ai lu quelques journées de ses prières. Et presque chaque jour, à la fin de son prière, il a dit, « Ah oui, Seigneur, et je te demande que le vent soit avec ma voix. » C'est beau, hein? Aujourd'hui, on a Internet, on a des microphones, on a des caméras. Si un type comme ça avait tous ces moyens, le monde aurait déjà été sauvé. Mais ça, c'est la passion, ça, c'est la motivation. Seigneur, je vais quitter ma maison ce matin. Seigneur, que le vent soit avec ma voix. Envoyez-moi. Prends mes paroles.
prends ma vie, souffle et laisse 80 000 personnes m'écouter. Mais j'ai aussi écrivé un de son biographie, comment il a expliqué qu'il a affermi son appel. Et bon, ça va être... Ok, je vais essayer de traduire ça en anglais là. Dieu seul sait mes préoccupations d'entrer dans le ministère et de prêcher. J'ai prié des milliers de fois jusqu'à ce que le sueur tombe de ma tête comme la pluie. J'ai prié que Dieu ne me laisse pas entrer dans le ministère jusqu'à ce que c'est lui qui m'appelle et qui me injecte dans son travail. Je me souviens, en Angleterre, je me souviens la chambre, je peux voir la fenêtre déjà. Je sais le sol près du lit par lequel je me suis prosterné. J'ai dit, Seigneur, je ne peux pas entrer dans le ministère. Je vais être rempli d'orgueil et je vais tomber dans le même piège du diable. C'est vrai, j'ai une tâche difficile, mais Dieu, tu es tout puissant. Et je me confie moi-même à ta protection. Je te donne mon âme et mon corps pour être usé et usé pour ton travail, comme tu pensais bien. Maintenant, je suis résolu par son aide, par ton aide, de diriger une vie, de donner moi-même à la prière et l'étude des Écritures. Dieu, donne-moi la santé. Moi, je te donne moi-même entière à toi. Et c'est un engagement très, très, très beau quand tu lis ces histoires. Mais c'est pour cela qu'il avait tant d'influence. Il a affermi son appel devant Dieu. Ok, alors je crois qu'on va arrêter là ce soir. Mais j'aimerais bien, avant de partir, que vous dites, moi je suis appelé de Dieu. Je suis invité par lui. Je suis un VIP. Amen.